Allez, bonjour. Alors, on va continuer notre travail concernant les nombres complexes toujours pour la série sciences mathématiques de la deuxième année du baccalauréat, la classe terminale, la série C de la classe terminale. Ça va s'agir dans cette vidéo des racines énièmes de l'unité. On va donner une définition et on va chercher, on va parler, on va discuter sur la démarche pour déterminer les racines énièmes en pratique. Alors pour cela, commençons par introduire soit n appartenant à n un antinaturel non nul et différent de 1, c'est-à-dire notre antinaturel commencera à partir de 2, parce que les racines énièmes vont être intéressants à partir de n égale à 2, les racines carrées, les racines troisièmes, les racines quatrièmes, etc. Bien. Alors, que veut dire racine énième de l'unité? Quand est-ce qu'un nombre complexe z va être dit racine énième de l'unité? De 1, de l'unité, c'est-à-dire de 1. Alors, c'est si et seulement si z puissance n égale 1. Voilà, c'est la relation qui définit nos racines énièmes de l'unité. Bien, alors en pratique, pour chercher ces racines énièmes, ça va s'agir finalement de résoudre cette équation. Chose qui n'est pas évidente si on essaie de le faire algébriquement. Je veux dire par algébriquement le fait d'opposer z égale à x plus iy, de transférer dans l'équation x plus iy puissance n égale à 1, alors là, c'est pas du tout pratique, c'est pas facile, c'est pas évident de trouver x et y, à part si n égale à 2. Le cas n égale à 2 est faisable et on a bien la démarche, ça fait partie du cours, le système qui détermine les racines carrées d'un nombre complexe en général. C'est pas l'objet de cette vidéo, on va en parler dans une autre vidéo prochainement. À présent, on va se concentrer sur les racines énièmes d'unité, donc pour un n quelconque à partir de 2. Donc on ne va pas opter pour cette méthode algébrique qui n'est pas du tout évidente. Pour cela, donc, on va utiliser la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle du nombre complexe. Alors, on pose pour résoudre cette équation, pour chercher ces nombres complexes z, on pose z sous sa forme trigonométrique, r alpha, son module r, son argument f, alpha, ou bien sa forme exponentielle, rei alpha. Donc là, j'aurai, en transférant dans notre équation z puissance n égale à 1, c'est équivalent en utilisant directement cette forme, c'est rei alpha puissance n qui va être égal à 1, qui est équivalent toujours à là, donc c'est r puissance n ein alpha égale à 1, qui est équivalent toujours à, si vous voulez, r puissance n ein alpha égale à 1 fois ei0, c'est la forme exponentielle du nombre 1. Or, on le sait, si on a une égalité entre deux formes exponentielles, rei alpha prime, c'est équivalent à égalité entre les modules et égalité entre les arguments modulo de pi. On utilise donc ce point de cours pour passer à l'équivalence suivante en écrivant module égale module et n alpha qui va être égal, donc n alpha, l'argument ici, qui va être égal à l'argument modulo de pi. Ce qui est équivalent à, alors ici en introduisant la racine énième, r étant positif puisque c'est un module, donc r va être égal à la racine énième de 1, qui vaut 1. Et là, en divisant par n, j'aurai alpha égale 0 divisé par n, c'est 0, modulo de pi sur n. Que je vais écrire finalement comme ça,
donc module égale 1, et alpha, je vais l'écrire algébriquement, c'est 2k pi sur n. C'est 0 plus k fois 2pi sur n, ce qui est dans cette expression, avec k appartenant à z. Donc voilà, on a bien trouvé à quoi ressemble le module, à quoi ressemble l'argument. Donc nos racines nième de l'unité, on va les exprimer par des zk, puisque ça dépend de k. C'est égal, sous forme trigonométrique, le module c'est 1, et l'argument c'est 2k pi sur n. Ou bien sous forme exponentielle, c'est 1 fois EI 2k pi sur n, ce qui veut dire EI 2k pi sur n, a priori le k il est dans z. Donc voilà, on peut se dire que voilà, les racines nième de l'unité sont les nombres complexes qui s'écrivent sous cette forme. Et puisque le k est dans z, on peut se dire que finalement on a une infinité de racines nième, puisque k va parcourir tout z. Alors que ce n'est pas le cas, on va montrer que il existe exactement n racines nième de l'unité. Comment le montrer? Avant de montrer ça, on est maintenant d'accord que les complexes qui vérifient cette équation sont les complexes qui ont pour module 1 et pour argument 2kp sur n avec k appartenant à z. On a indexé z par k puisque ça dépend de k. Là, on va calculer z0, z1, z2, z3 en remplaçant k par à chaque fois la valeur convenable. Mais reste chose importante, c'est de montrer que k n'a pas à prendre toutes les valeurs de z pour donner toutes les racines distinctes de l'unité. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc on continue. On s'est mis d'accord que les racines nième de l'unité sont les nombres complexes zk qui sont égaux à EI 2k pi sur n. Pour k, prenons ces valeurs dans z. Puisque k doit parcourir z, on peut se dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a une infinité de racines. Ce n'est pas le cas. Il y a exactement n racines nième de l'unité. On va le montrer. Alors, soit R, le reste de la division, de k par n. On a considéré un certain k entier relatif. Voilà, en divisant k par n, on aura un quotient q et un reste r. Donc, à partir de cette division, je peux dire que k est égal à n fois q plus le reste. Et comme ça, je peux exprimer mes zk. Alors, mon zk, il va être égal à EI 2pi sur n fois k. Le k, on va le remplacer par n fois q plus le reste. Alors, je développe dans l'exposant ici, j'aurai EI 2nq pi sur n, ça fois ça, plus 2r pi sur n. Voilà, je décompose mon exponentiel, c'est évident, mais avant il y a le n qui se simplifie, n'est-ce pas? J'aurai donc E et 2q pi fois, c'est un produit, E et 2r pi sur n, qui est égal à, là, ce nombre-là, fois, mais ici on retrouve quoi? C'est exactement ZR. C'est la racine d'indice R. C'est comme si on a remplacé K par R. E et 2R pi 1, donc c'est bien la racine d'indice R. R, c'est un reste. Le reste, on le sait bien, il est supérieur ou égal à 0 et il est strictement inférieur à n. Strictement inférieur à n, donc inférieur ou égal à n moins 1. Donc le R prend ses valeurs dans l'ensemble allant de 0 jusqu'à n-1, les antinaturels entre 0 et n-1. Là, on le sait bien que 2 fois qpi étant un nombre pair, un entier pair fois pi, c'est bien équivalent à 0 modulo de pi.
Donc, ici, je peux bien mettre un E et 0 qui vaut 1, bien sûr. L'expo de 0, c'est 1, donc ça donne ZR. Donc, toutes les racines nièmes de l'unité seront égales pour n'importe quel cas. Pour chaque valeur de k, zk va être égal à une racine zr avec r entre 0 et n-1. Si je considère, par exemple ici, mes racines pour les valeurs de 0 jusqu'à n-1, z0, z1, z2, etc. jusqu'à zn-1. Alors, si pour une valeur de k inférieure à 0, un certain zk pour une valeur négative, le zk va être égal à un certain zr. Pour r, prenons une certaine valeur ici. Donc, ce zk va être égal à un certain zr ici. Pour des valeurs de k dépassant n, un certain zk ici, ce zk-là, grâce à ce travail-là, va être égal à un certain zr ici. Donc, toutes les racines nièmes se concentrent ici de z0 jusqu'à zn-1. Donc, déjà, je peux dire qu'on a au plus n racines nièmes qui sont de z0 jusqu'à zn-1. Reste à montrer quoi? Reste à montrer que ici, entre ces valeurs, il n'y a aucune racine qui se répète. Que si on prend deux racines parmi celles-ci, elles vont être distinctes. Donc on va le faire par l'absurde. Prenons deux racines entre z0 et zn-1 et montrons que si elles sont égales, les indices doivent être égaux. Alors pour cela, voilà. Alors, si je prends deux racines, je considère par exemple ZP, la racine E est 2P pi sur N. Je considère la racine ZQ égale à E et 2Q pi sur N, avec P et Q tous les deux sont dans l'ensemble de 0 jusqu'à N-1. Alors, supposons que ZP va être égal à ZQ. Ce qui veut dire que E i 2P pi sur N est égal à E i 2Q pi sur N. Or, égalité comme ça entre des exponentielles complexes, si E et alpha est égal à E et bêta, c'est équivalent à alpha égale à bêta modulo de pi. Donc, voilà, on va en profiter ici en écrivant 2p pi sur n égale à 2q pi sur n modulo de pi. En multipliant le tout par n, donc c'est 2p pi qui va être équivalent à 2qp modulo de np. On a multiplié par n. Puis on va diviser par 2pi, qui est un facteur commun. En divisant par 2pi, reste p congru à q modulo n. Or, cette congruence n'est possible puisque p et q sont tous les deux inférieurs à n. On le sait bien d'après l'arithmétique, le cours d'arithmétique. Puisque p et q sont toutes les deux plus petites strictement que n et qu'elles sont congrues entre elles, c'est que p égale à q. Car on a une congruence avec P strictement inférieur à N, positive, strictement inférieur à N, et toutes les deux congrues entre elles par N, donc P égale à Q. Propriété d'arithmétique. Donc, les indices sont égaux, ce qui veut dire que toutes les racines pour l'indice allant de 0 jusqu'à N-1 sont 2 à 2 distinctes. Et voilà, on vient de montrer qu'on a exactement n racine nième de l'unité. Donc, on récapitule. Donc, les racines nièmes de l'unité, c'est les nombres complexes qu'on indexe par k. Zk égale à E et 2k pi sur n, avec k prenant ses valeurs de 0 jusqu'à n-1. Voilà notre résultat final.
Si on veut l'écrire sous sa forme trigonométrique, c'est 1, 2, 4pi sur n comme argument. Bien sûr, il est évident que c'est pas facile de trouver la forme algébrique de ces racines parce que ça demande de déterminer des cosinus et des sinus qui ne sont pas usuels. Donc, il est bien pratique de prendre, d'accepter, d'admettre ces valeurs sous forme exponentielle ou bien sous forme trigonométrique. Allez, donc on continue. Dans cette partie, on va parler de quelques exemples. De la détermination des racines énièmes de l'unité. Commençons par, je ne vais pas parler des racines carrées parce que les racines carrées, on va le faire autrement. Il y a bien une méthode. C'est plus intéressant ici, dans ce paragraphe, donc de prendre n à partir de 3 si vous voulez. Parce que les racines carrées, on a bien, c'est un paragraphe à part, on a bien ces techniques et ces méthodes, quoi qu'on peut bien utiliser, on peut appliquer ce résultat pour les déterminer. Alors, on commence dans notre exemple par déterminer les racines troisièmes ou bien cubiques. Les racines troisièmes, c'est les racines cubiques de l'unité. Alors, en appliquant la formule générale de tout à l'heure, à savoir zk égale ei 2 4pi sur n, avec k prenant ses valeurs de 0 jusqu'à n-1. Donc, les racines cubiques de l'unité ici, je vais les indexer par k. C'est ei 2 4pi, cette fois sur 3, puisque n prendra la valeur 3. Et le k va prendre ses valeurs de 0 jusqu'à 3 moins 1, c'est 2. Donc 0, 1 et 2. Donc il y a exactement 3 racines cubiques de l'unité. On peut les expliciter ici, c'est faisable, c'est possible, en calculant chacune des racines. Donc z0, en donnant à k la valeur 0, c'est l'exponentielle de f fois 0, c'est 1. Voilà une première racine cubique de l'unité, c'est 1. Évident, puisque 1 puissance 3, c'est 1. Puis la deuxième racine, z1, en donnant à k1, c'est ei de pi sur 3. Ei de pi sur 3, si on le transforme, c'est le cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, qui donne, c'est le cosinus de pi moins pi sur 3 plus i sinus de pi moins pi sur 3, qui est égal à moins cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3 en utilisant nos formules trigonométriques. Or, cos pi sur 3, c'est 1,5, donc c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Voilà, on passe à la forme algébrique de cette racine. Donc, je le mets directement. Cette racine z1 n'est autre que le nombre complexe, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, qui est un nombre assez important, c'est le nombre qu'on note j, c'est le nombre complexe j. Puis la dernière racine, z de 2, en donnant à k la valeur 2, c'est ei 4pi sur 3. On peut aussi le transformer comme pour l'autre cas, donc c'est cosinus 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3, ce qui est égal à cosinus 4pi sur 3, c'est pi plus pi sur 3 plus i sinus de pi plus pi sur 3. En utilisant nos formules trigonométriques, c'est moins cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3, puisque cos pi plus x c'est moins cos x, sinus de pi plus x c'est moins sinus x. Donc ce qui donne finalement, c'est moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Donc, je mets directement cette deuxième racine, c'est moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Et comme vous allez le remarquer, c'est exactement j bar, c'est le conjugué de j. Donc voilà les 3 racines cubiques de l'unité, c'est 1 et j bar. Voilà les 3 racines cubiques de l'unité et ça à connaître. C'est bien connaître, c'est bien utile dans un certain nombre d'exercices de connaître ces racines cubiques de l'unité. 1j bar et connaître cette expression de j, on va en parler.
Donc, je dirais ici les racines cubiques de l'unité, c'est les nombres 1, J et J bar. Et le J, c'est quoi? C'est le nombre complexe, moins 1,5 plus I, racine de 3 sur 2. Et trigonométriquement, son module 1, son argument de pi sur 3, exponentiellement, c'est EI de pi sur 3. Donc, c'est à connaître. Voilà. Puis, deuxième exemple des racines énièmes de l'unité. Cette fois, on va parler des racines quatrièmes de l'unité. Alors, racine quatrième de l'unité, on va toujours utiliser notre formule. ZK, c'est EI 2kpi sur n, avec k prenant ses valeurs de 0 jusqu'à n-1. Donc, ces racines quatrièmes de l'unité, c'est ZK qui est égal à EI 2kpi sur 4, en remplaçant n par 4, qui va être égal à EI 4pi sur 2, en simplifiant. Et le k prendra ses valeurs de 0 jusqu'à 3, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Donc, il y a exactement 4 racines. Et on peut aussi, dans ce cas, les expliciter. Donc, en calculant Z0, c'est 1, en remplaçant k par 0. Puis, en remplaçant k par 1, ça donne E I pi sur 2. Or, on le sait bien, E I pi sur 2, c'est I. Puis, Z2, en remplaçant k par 2, ça donne E I pi. Or, E I pi, c'est moins 1. Et puis, Z puissance 3, c'est en remplaçant k par 3, on aura 3 pi sur 2. Or, 3 pi sur 2, on le sait, c'est équivalent à moins pi sur 2 modulo 2 pi. Sur un cercle trigonométrique, le 3 pi sur 2, il est là. Pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, c'est bien équivalent à moins pi sur 2. Donc, c'est E moins I pi sur 2 qui n'est autre que moins I. Voilà donc les 4 racines racines quatrièmes de l'unité, c'est 1, I, moins 1 et moins I. Voilà, dans le cas des racines troisièmes et des racines quatrièmes, on arrive facilement à les expliciter algébriquement. Ce n'est pas le cas pour les valeurs qui vont suivre. Alors, par exemple, si on parle des racines cinquièmes de l'unité, alors les racines cinquièmes de l'unité, en appliquant toujours notre formule, donc ZK va être égal à EI 2kpi sur 5. Alors, K prendra ses valeurs de 0 jusqu'à 4. On a exactement 5 racines. Que va être Z0? C'est toujours 1, omniprésent, pour les racines énièmes de l'unité. Puis, Z1, c'est EI 2pi sur 5. Et là, on n'arrivera pas à l'exprimer facilement, puisque c'est cosinus 2pi sur 5 plus I sinus 2pi sur 5, c'est pas usuel. La même chose, Z2, c'est EI 4pi sur 5, etc. On n'arrivera pas à les expliciter facilement de façon algébrique. Ça restera comme ça. Et c'est le cas pour généralement toutes les valeurs de n, à part les racines cubiques et les racines quatrièmes qu'on arrive à expliciter algébriquement. Voilà, c'est des exemples d'utilisation de cette formule pour déterminer les racines énièmes de l'unité.